L'enjeu, c'était vraiment de faire adhérer les non-végétariens, les flexitariens, les curieux, et les moins curieux même. Alors les clichés qui reviennent beaucoup, c'est ils ont peur d'avoir faim, ils ont peur de manger la même chose, ils ont peur que ça soit pas bon, que ça soit sans goût. Et ça, c'est les choses contre lesquelles je lutte en quelque sorte. Donc j'ai envie de sortir du cliché, si tu manges vegan, c'est que tu manges du quinoa et de l'avocat. On va lancer une tomate mozza, donc c'est de la mozzarella de noix de cajou qu'on fait maison. Avec le Covid, plus de travail dans la culture. Toutes les rencontres, manifestations, festivals, etc. sur lesquels j'avais pu travailler étaient en suspens. J'ai beaucoup cuisiné aussi pendant cette période-là et du coup j'ai rencontré la personne qui est devenue mon associée, qui avait déjà ce lieu mais qui ne savait pas quoi en faire. Et au début, j'avais un peu peur de lui faire ma proposition parce qu'elle était audacieuse. Même le mot vegan, je n'osais pas l'utiliser et finalement, elle m'a suivi les yeux fermés. Ça, c'est en fait, c'est une alternative carnée qu'on fait maison à base de gluten doublé. On retrouve déjà fait en France, en Europe, etc. Mais ici, c'est très difficile de s'en procurer. Sinon, c'est encore une fois des produits importés très chers. Et ça, c'est notre petit parmesan végétal à base de noix de cajou, de levure nutritionnelle et de champignons shiitake. Salut, ça va? Ouais. On a conçu en fait cet espace comme un tiers-lieu, un espace culturel, d'échange, de rencontres, pas seulement de restauration. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver alors, l'un des éléments phares, c'est vraiment cette bibliothèque communale qui permet aux gens d'emprunter, de consulter sur place, d'échanger ou même de prendre carrément des livres. Ça a donné lieu à un book club mensuel qui nous permet de nous retrouver sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Le féminisme. On a commencé avec le féminisme arabe, on a parlé de la colère. Le droit à la colère, on a parlé d'écoféminisme, d'écologie décoloniale. La prochaine, c'est sur les animaux dans la littérature. On fait aussi des cercles au moment des nouvelles lunes pour faire de la méditation, respiration, se recentrer, se reconnecter. Et le plus important, finalement, c'est la création d'une communauté. C'était avec ça que j'avais commencé en fait en lançant l'INIA, c'était se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Là, il y a un espace boutique qui me tient aussi à cœur parce que ça me permet de soutenir des projets zéro déchet, des projets bio, bien sûr sans cruauté, sans test sur les animaux. On a des culottes menstruelles, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, en fait déconstruire le tabou autour des règles, de la cosmétique comme je disais naturelle, des bijoux aussi. On soutient également la Cinémathèque de Tanger, qui est l'un des derniers cinémas indépendants d'art et d'essai au Maroc, en présentant leur merch. Tiens, Mohsin, merci. Je me sens profondément anticapitaliste aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise, j'ai un projet qui est à but lucratif, mais à travers ça, parce que malheureusement, surtout quand on bosse dans la culture, c'est hyper difficile en fait d'avoir des fonds, d'être soutenu et de fonctionner. Donc ça me permet de soutenir des initiatives culturelles ou associatives, comme j'en parlais avec la question des culottes menstruelles, le cinéma RIF ou d'autres projets.